Je n'ai rien de particulier. Je suis un homme ordinaire avec des pensées ordinaires et une vie ordinaire. Aucun monument ne m'est dédié et mon nom sera vite oublié. Mais d'un certain côté, j'ai aussi bien réussi que n'importe qui. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la vidéo du Fort d'Ologne vous aura plu. Aujourd'hui on visite une ancienne usine de calcaire, d'où le nom de usine blanche en titre de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et on se retrouve pour la suite de la vidéo les amis. Les amis, on commence cette exploration. Donc ici vous avez un ancien camion qui servait pour l'usine de calcaire. Vous pouvez voir, c'est assez grand, c'est assez impressionnant, c'est un ancien modèle. Les nouveaux sont encore plus grands que ça. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble au plus près. C'est vraiment hyper grand, regardez-moi ça. Regardez par rapport au Audric qui se trouve juste là, la taille de ce camion, c'est vraiment impressionnant. L'usine ici les amis se trouve juste là. Vous voyez là tout au bout on voit la tour. Et on ira la visiter après, on va d'abord aller visiter la hauteur pour vous montrer ici les escaliers, on va monter par là, pour vous montrer l'usine vue du dessus. Donc les amis, on monte les marches d'escalier qui mènent au sommet d'où se trouvait le camion de l'usine de calcaire, pour vous montrer la hauteur et l'usine vue du dessus. Donc là on est en train de monter les différentes marches qui mènent à ce sommet. Vous pouvez voir, la vue est pas mal. En plus aujourd'hui les amis, on a un temps exceptionnel, donc c'est vraiment agréable de pouvoir vous proposer une exploration parce qu'il fait vraiment beau, donc c'est super chouette. C'est toujours qu'on cherche à avoir le meilleur temps possible. Ma voiture, regardez, elle se trouve juste là. Elle commence à être de plus en plus petite. Elle est déjà pas grande vue de près, mais alors vue de loin elle est encore plus petite, hein, bien entendu. Et voilà, ici vous voyez, il y a le camion de carrière qui est juste là. Donc on arrive bientôt au sommet. Le sommet je trouve juste là au-dessus. L'usine se trouve juste là. Vous pouvez voir, on aperçoit quelques bâtiments. Malheureusement on ne sait pas s'approcher trop du bord parce que de 1, de toute façon on n'aurait pas vu grand chose. Il y a des murets, mais également il y a tout un système de grillage tout le long. Parce qu'il y a un puits juste là, qui à mon avis est assez profond, qui descend jusqu'au fond du bâtiment. Donc ils font ça pour que personne ne se blesse. Ah ben, Audric me dit qu'il y a un panneau juste ici qui explique ce que c'était. Et apparemment c'était un four à chaud. Je vais essayer de vous lire ce qu'il est mis. Donc ça a été construit en 1919 et construit par Hippolyte Dumont. Donc ici on va voir un peu ce qu'il y a par là. J'ai l'impression qu'on voit un peu mieux l'ensemble de l'usine par ici. Donc il y a peut-être moyen de vous montrer une belle vue. Ah ouais, il y a vraiment moyen de vous montrer une belle vue. Donc ouais, il y a une chouette vue par ici. Donc vous pouvez voir, on aperçoit vraiment bien l'usine. Donc nous on va visiter principalement ce bâtiment-ci. Normalement, d'après mes informations, on s'est monté dans ce bâtiment-là, le gris ici, gris foncé. Celui-là, ça va être un peu plus compliqué parce que si vous voulez, vous voyez la petite barre là sur le côté, c'est en fait c'est par là qu'on monte. Il y a un escalier, donc il faut être un peu chaud. Regardez, ça c'est l'usine, enfin c'est le terrain de calcaire qu'ils utilisaient à l'époque. Vous voir, c'est énorme, la vue est vraiment magnifique. C'est vraiment impressionnant de vous montrer cette vue-ci. J'espère que le début de cette vidéo vous plaît et restez bien avec nous, il y a plein de belles choses à vous montrer et on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo et la visite de cette usine. Donc restez bien avec nous les amis. Avant de vous montrer l'usine, on aimerait vraiment vous montrer cette vue qui est magnifique. C'est les anciens terrains de la carrière. Regardez-moi ces lacs turquoise, c'est juste magnifique. Regardez-moi cette vue, elle est splendide. C'est vraiment super beau. Je suis content de vous montrer ce style de vidéo avec les paysages parce que c'est vraiment ça aussi que j'aime bien dans l'exploration urbaine. C'est vous montrer tous ces paysages qu'on a l'occasion de découvrir
quand on visite un endroit abandonné. À mon avis, ces pierres sont des restants des pierres retirées durant les explosions de la carrière pour avoir le calcaire, etc. Donc ça doit à mon avis être des vestiges de ce qui restait des explosions de la carrière. Il y avait peut-être un site ici de stockage des matériaux retirés et je pense que ça devait être ça. Au début je croyais que c'était d'anciennes habitations qui étaient beaucoup plus vieilles, où on a reconstruit une usine dessus, mais je pense que non, c'est plutôt beaucoup plus récent que ça et ça doit dater de la création de l'usine, donc il y a plus ou moins un peu plus de 100 ans. Voilà les amis, excusez-moi, je fume une cigarette. On est devant l'usine. On va pas trop filmer par là parce qu'il y a un magasin juste à côté de l'usine. Donc pour rappel, c'est une usine qui a été construite, en 1897 et 1897 pour les amis français. Ouais. Et nous allons rentrer par ici pour être le plus discret possible les amis, parce que dans l'urbex il faut toujours mieux être discret. Ok. Je regarde juste 2 minutes les amis, donc l'usine est juste ici, mais on essaye de voir s'il n'y a pas un accès. Voilà, c'est la brousse quoi. On va peut-être essayer par l'autre côté. On va essayer par l'autre côté les amis, parce que par ici c'est un peu galère. Et je pense que les gens ne diront rien. C'est un peu galère. Ouais, c'est ça. Je peux pas me permettre de passer par des trucs trop extrêmes quand j'ai un matériel comme ça. Parce que j'ai acheté un bras articulé ou un support d'épaule, comme on l'appelle bien. On va essayer de pas trop filmer parce que le magasin est juste là. Je vous montre l'usine. Pour voir, c'est très grand. Normalement, c'est monté là tout au-dessus, les amis. Donc on va un peu voir comment ça dispose. Mais ça a l'air vide, tu vois. Ça a l'air vide, c'est un musée en plus, donc j'ai l'impression que... On va voir. On va voir les amis. C'est pas la première fois qu'on a des doutes. Ok, tu vois là. Ah, et voilà, l'escalier juste là. Il faut être discret. Regarde vite fait. C'est un musée du vélo, j'ai l'impression. Je vais pas vous montrer le... Oh, regarde le vieux vélo là, en tout premier. Et toi, le vélo avec une petite roue. Super vieux ça. Ça date des années... début des années 1900. Là, j'ai fait ma formation. Oui. Ils en ont fait comme ça. Voilà les amis, on va essayer de s'introduire dans l'usine. Voilà, l'escalier se trouve juste là. Bon, on a trouvé un accès plutôt facile. Ouais, t'imagines, tu devais passer de toutes les branches. Ouais, regarde, alors qu'on a trouvé un accès beaucoup plus simple avant. Ça va, c'est pas encore trop humide. Bon, maintenant, à partir de maintenant, on fait à chaque fois attention où on met ses pieds parce que c'est gigantesque, les amis. Je vous ai dit, lors du début de la vidéo, c'est un lieu pas très grand, mais fort massif. Il y a vraiment 1 ou 2 bâtiments très grands. Regardez la hauteur. C'est vraiment super grand. Voilà, les amis, on a fini par monter. On est monté par là. On a escaladé, c'est pour ça que j'ai coupé la vidéo pour pouvoir enlever le matériel. Je vais aller vous montrer les fûts qui se trouvent juste là. Maintenant, il faut que je fasse attention parce que c'est très dangereux. Alors, j'ai vu une vidéo de Jacques Urbex qui disait que les parties métalliques se trouvaient toujours sur les extérieurs des chemins comme ça. Donc, Tu veux que je passe en premier? ouais, ça te dérange pas. Comme ça, on va voir. Ouais. Ça va? Allez. Regardez les amis, c'est hyper grand. Donc on continue l'exploration. J'espère que cette vidéo vous plaît. Oui? On est bloqué, chef. Voilà, je sais qu'on ça va pas aller plus loin. J'essaie de vous montrer. Regardez. Ouais. Balèze le panneau. Regardez les amis, on voit à l'intérieur. Ça c'est mon panneau LED allumé. Voilà. C'est autre chose, hein. Et là il était pas à fond. Hein.
Non, je monte pas par là, désolé. Tout le matériel, les amis, je ne serai pas monté par un escalier comme ça, enfin une échelle comme ça. Ah, tu vois, par contre, ça descend blindé là. Voilà. Donc on continue l'expression, regardez. Attends. Regardez la longueur des fûts, des tuyaux et le diamètre des tuyaux qui se trouvent ici, c'est juste énorme. Tu disais quoi, Audric? Je ne saurais pas combien il va se poser sur les Ouais, mais bon, tu vois, quand c'est un état comme ça, je me méfie toujours un petit peu. se poser. Voilà, les amis, on continue l'exploration. On va monter par cet escalier-ci. Et regardez comment c'est. Bon, le magasin est juste là, je vais pas essayer de trop vous montrer. Et elle va jusque là, l'usine. Donc, c'est une ancienne usine de calcaire. Et on va essayer de monter le plus haut possible. Mais tout en pensant, bien entendu, à notre sécurité avant tout. Ici, on voit très bien l'usine, les amis. Regardez la grandeur de ça. Et ici, normalement, on voit l'intérieur des fûts. Bon, regarde, ça va t'impressionner, mais c'est là-dedans. Ah ouais, quand même. Regardez ça, les amis, j'essaie de vous montrer. Oh, j'ai le vertige. En plus, le truc, il m'appuie vers le bas, tu vois. J'essaie de vous montrer un maximum. Regarde comme ça illumine dans le feu. Ouais, j'ai vu. Vous voyez, les amis? On voit bien, regardez l'intérieur. On voit très bien l'intérieur du tuyau que je vous ai montré juste avant. Et ça, c'est l'intérieur. Regardez comme il est impressionnant. Bon, par contre, il faudra avoir les couilles pour sauter d'ici jusque là. Pour aller dans le tuyau, tu vois. Moi, j'oserais pas, par contre. Déjà là, je me sens pas bien. Tu sautes la date, c'est jamais de monter. Non. Déjà là, je te jure, je me sens pas bien. C'est bizarre à dire. La date, tu casses quelque chose, t'as une petite sortie là, mais... Regardez-moi, les amis. Regarde, non, c'est trop dangereux. C'est quand même impressionnant. J'essaie de faire attention parce que voilà. J'ai toujours eu un peu le vertige. Je crois que ça s'entend dans la vidéo. Mais regardez, les amis, les armatures, comme c'est massif, c'est vraiment impressionnant. J'espère que cette vidéo vous plaît. On continue cette exploration. On va voir. Le tuyau, c'est voilà, c'est celui aussi qu'on a vu à l'intérieur il y a juste pas plus de 2 minutes. Donc là, on continue à grimper, les amis. J'espère que vous êtes toujours avec nous et que cette vidéo vous plaît. Je crois qu'on ne s'est pas monter plus haut aussi. Voilà, les amis. Là, ah, il y a moyen. Ouais, là, je sais pas comment on monte. Allez, il y a peut-être un endroit pour monter plus haut, les amis, mais l'escalier au départ, il n'y a plus de marge. Donc, je sais pas comment on monte en fait. Regardez, l'ensemble est quand même assez massif et assez impressionnant. On a eu un escalier qui descendait par ici. Ouais. Ils l'ont enlevé. Non, ça va vraiment monter au sommet et vous montrer l'intérieur de la cuve ici. Vraiment, le dessus de cette cuve, on aurait su vous le montrer. Maintenant, ça va être compliqué parce que comme vous voyez, les amis, l'escalier ici en bas au niveau d'Audric n'existe plus, donc il faut escalader. Et avec le matériel, tout ça, c'est un peu compliqué. Même escalader, il faut déjà y aller, quoi. Et comme je vous le dis dans l'urbex, je ne suis pas ici pour vous proposer de l'urbex dangereux, mais avant tout de l'urbex, j'irai un peu accessible à tout le monde avant tout. Et l'urbex, voilà, simple et avant tout jovial, vraiment pour vous faire découvrir à chacune et chacun, pardon, des endroits vraiment, voilà, un peu insolites, comme vous aimez bien voir sur ma chaîne. Voilà les amis, j'ai fait quelques photos qui sont disponibles maintenant dans la vidéo, que je vous propose dans cette vidéo.
Voilà. Et en fait, on voulait simplement monter plus haut, mais on s'est rendu compte que c'était compliqué avec le matériel et tout. Il faudrait venir vraiment avec, par exemple, mon gorille à peau, ce serait peut-être possible. Et on aurait pu monter plus haut, je sais pas si vous voyez, parce que... Voilà. C'est un peu compliqué tout le matériel pour vous montrer, mais vous pouvez voir l'escalier condamné, mais si on veut vraiment, on peut escalader. Mais que tout le matériel, c'est un peu compliqué. On reviendra un autre jour pour voir l'intérieur de celui-ci. Qui est juste là, mais c'est compliqué de vous montrer. Il est très, très grand. Donc on va descendre. Maintenant, on va essayer de vous montrer l'autre bâtiment. On va vous filmer cette descente. Comme vous pouvez le voir, on est pas mal haut. Mais ça va encore, je dirais qu'on est à 8-9 mètres de haut. Attends, je prends ma casquette. T'es toute poussiéreuse. Qu'est-ce qu'il a encore foutu avec? Mais on rigole, les amis. Bien entendu. Bon, on descend. Là, vous avez une vue penchée. C'est parce que tout penche vers l'avant. Mais Maxime, c'est Et je penche avec. je vais me mettre un coup de pied au cul. Attends. Et voilà. C'est le fût que je vous ai montré tantôt. Donc les amis, on descend. Vous pouvez voir encore l'usine ici, les amis. C'est vraiment pas mal du tout. Et le bâtiment que vous voyez ici derrière le fût, c'est le bâtiment qui n'est plus accessible. En tout cas, je crois qu'il y a une partie qui est accessible, abandonnée, mais l'autre partie est devenue un genre de musée du vélo. Il y a des très très vieux vélos dedans. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir visiter ce lieu, il y a de très très vieux vélos à l'intérieur, début du siècle passé. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous conseille de juste passer, regarder cet endroit, il est vraiment intéressant. Maintenant, nous allons descendre. C'est une autre affaire. Je vais essayer de descendre avec tout le matériel sur moi pour avoir facile. Alors, vous voyez tout en direct, les amis, y compris ma descente, mais... Ah ouais, plus compliqué que je pense, c'est... Il faut arriver à mettre ce pied-là, là-dedans. Putain, mec. Quel sportif. Quel sportif. Je vous dis, les amis, je ne sais pas comment je fais, moi-même je ne comprends pas comment j'arrive. Alors, on attend Audrey qui descend. Donc les amis, on continue l'exploration. Ça c'est le bas du bâtiment. Je pense pas que je vous l'ai montré. Je suis monté directement vous montrer le bâtiment. Donc voilà, ce qui reste des vestiges du bas du bâtiment, si je peux dire ça comme ça. Donc il y a plein de belles choses. Certes très vieille, mais quand même impressionnante. Vous pouvez voir, c'est quand même impressionnant. Nous on était là tout au-dessus. Tantôt quand je vous ai fait la vidéo. Et là, c'est au début de la vidéo, la vue que je vous avais donné, la vue d'ensemble de l'usine, c'est là que je l'ai prise. Donc nous allons continuer cet exploit. J'espère qu'elle vous plaît. C'est vraiment une expo basée sur l'aventure et moins une exploration basée sur l'histoire à proprement dit du lieu. Donc regardez-moi ça, c'est vraiment impressionnant. Ça c'est le fût tantôt que j'essaie de vous prendre en photo, mais pas top. Et j'ai essayé de monter plus haut mais que c'était pas accessible, si vous vous souvenez bien, dû à l'escalier. On va essayer de faire attention aux gouttes, parce que j'ai du matériel à pile, à batterie, donc c'est toujours sensible à l'eau. Ouais, déjà. L'extérieur du fût, les amis. Je pense que le bâtiment ici, c'est le bâtiment qui était à la base abandonné et il ne l'est plus maintenant. On va quand même vous montrer les bâtiments. Je ne veux pas vous montrer à droite de l'image tout simplement parce qu'on est vraiment en face du magasin, malgré que je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui. C'est fermé, j'ai l'impression. Et malgré qu'il y a une voiture garée, on va voir. Pour l'instant, on nous a rien dit, les amis, donc on continue cette exploration. Vous pouvez voir ici, on voit très bien que c'était une ancienne usine de calcaire, d'où usine blanche, parce que, regardez, il y a vraiment de la poussière blanche. Et que quand vous venez visiter ce lieu et que vous venez et qu'il pleut, par exemple, vous allez avoir à certains endroits, les amis, comme une boue blanche. C'est vraiment particulier à voir.
c'est vraiment une genre de boue blanche. C'est vraiment spécial. Vous pouvez voir toute l'armature métallique, le tube que je vous ai montré à l'intérieur tantôt, qu'on voyait l'intérieur du tube. Mais c'est tout ce tube-ci qui va dans un genre de moteur, je vous le montre aux gens, qui va dans un genre de moteur, si on peut dire ça comme ça, une genre de turbine qui est assez impressionnante aussi, les amis. Non, tout est grillagé ici. Pour ce qu'il y a à voir, je ne vais pas passer au-dessus. Il n'y a pas grand-chose, je pense. Voilà. L'escalier sous l'eau, il est là. Mais il faut passer par ici. Ben justement, les amis, je vais vous montrer parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais montrer. L'escalier sous l'eau, qui est assez impressionnant à voir. Parce que ça fait vraiment un jeu, si vous voulez, d'image, avec la lumière du jour, l'eau un peu chimique, vous allez voir. Assez particulier. J'aimerais vraiment pouvoir vous montrer cet endroit. Donc on rentre par ici, les amis. Donc, par contre, on va faire très attention parce que il y a de l'huile, je pense. Oh putain. Ah ouais, c'est chimique, c'est chimique. Fais attention où tu marches. Ah, on voit même plus l'escalier. Regardez les amis, c'est waouh. Ça me. Quoi? Il y a un escalier sous ça. Ça descendait plus bas en fait. Je sais pas ce que. Là, je sais pas pourquoi ils ont plié les autres enfermés. Et voilà, viens voir, poteau. Ici, on voit juste l'escalier. Ici, tu peux mal, franchement. Fais attention de pas salir tes godasses si tu veux pas venir, par contre. Pas abîmer tes chaussures. Regardez, les amis, si vous voyez bien, on voit des barres métalliques et c'est l'escalier qui descend. Et en fait, tout ça, ça doit être très chimique. Il y a un mélange, je ne sais pas de quoi. Et ici, il y a une genre de pâte blanche, boue blanche. Vous vous souvenez, tantôt dans la vidéo, je vous parlais d'une boue blanche quand il fait assez humide. Mais c'est cette boue typique blanche, les amis, si vous voyez bien. Bon, on voit pas très bien dans la caméra, je vais essayer de vous montrer. Et regardez, peut-être avec le panneau LED, on voit un peu mieux. Là, je suis à fond. Et on voit, c'est une genre de boue blanche assez particulière, les amis. Et c'est spécial. Tu disais quoi, Audric? Des gens qui jettent n'importe quoi dans leur ballon, canette. Ah ouais. Bah ici, ouais, ça m'étonne pas que ce genre de lieu soit fort dégueulassé, on va dire. Puis regardez, c'est vraiment impressionnant de voir cet escalier sous l'eau. C'est particulier pour voir. Donc on voit le reste de l'usine juste là, les amis. Et toutes sortes de petites pièces par-ci par-là. Mais là, ça a l'air d'être très, très dangereux, dégueulasse. On va pas s'y aventurer. Je pense qu'il y a un peu d'huile et tout. Et ça ne sert à rien de pousser trop non plus. Tu vas dégueulasser ta bagnole. Voilà, donc on va pas spécialement aller par là. Il n'y a pas, je pense, grand chose à voir. D'après les vidéos que j'ai vues, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'aventuraient de ce côté-là. Donc on ne va pas s'aventurer par là. Donc là non plus, regardez, il y a vraiment de la boue un peu partout. Lors de la vidéo que j'ai vue pour découvrir cet endroit, j'avais également vu qu'il y avait beaucoup d'eau là. Et vu qu'il y a beaucoup plus ces derniers jours, ben ça fait une genre de flaque d'eau un peu chimique comme ça, les amis. Donc ça va être difficile d'aller plus loin. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir plus loin. Ça ne sert à rien de se salir pour rien non plus. Bien entendu, il y a une autre partie que j'aimerais bien vous faire découvrir. Vous pouvez voir l'armature. Décidément, elle me fascine, elle est vraiment imposante. C'est cette partie-ci. Alors, je vous explique. Il y a un truc où j'hésite. Si vous voulez, on peut rentrer dans le bâtiment ici. Il y a un escalier pour monter, mais à un certain niveau, on ne sait pas monter très haut. Mais il y a un autre escalier ici, le long de cette armature métallique qui monte jusqu'au-dessus du bâtiment. Et après, il y a un autre escalier qui monte vraiment jusqu'au sommet. J'hésite vraiment à monter parce que ça m'a l'air plutôt dangereux. C'est vieux, rouillé et c'est une certaine hauteur quand même. Je dirais que de là, tu penses qu'il y a combien, toi? Il y a 20 mètres? Non, 20 mètres, ça me semble beaucoup. Il y a peut-être, allez, un petit 15 mètres, les amis, jusqu'à la fin de cette partie métallique, on va dire. Cet escalier métallique. C'est un escalier service, donc ça a l'air compliqué pour monter. Enfin, ça a l'air facile. Les amis, nous, on voulait monter ici. Là, tout au-dessus, en fait, il y a un escalier, mais c'est compliqué parce qu'il y a une plaque. Et comme dit Audric, il y a des gens qui pensent qui tentent quand même le coup, mais c'est dangereux parce que, imaginez-vous, c'est quand même haut. Si les gens montrent qu'il y a un grand vent,
Un gros coup de vent qui perd le déséquilibre, qui passe au-dessus. Et on peut simplement voilà, se faire très très mal. Et voilà. Il ne faut pas non plus prendre des risques énormes pour une vidéo. Simplement, tu tombes sur un mauvais truc. Et voilà. Paralyse du dos. C'est pour ça, comme je dis les amis, il y a beaucoup d'accidents dans l'urbex. Et c'est souvent dans des lieux industriels comme celui-ci. C'est vraiment souvent dans des lieux industriels comme celui-ci parce que justement les gens essayent de faire plus que ce qu'ils sont capables de faire. Et malheureusement, des fois, ils en payent le prix. Voilà les amis, on se retrouve ici en dessous du fût que je viens de vous faire découvrir tout à l'heure. Ce fût desservait du calcaire donc du dessus de son fût ici au-dessus et se desservait les camions. Ici on peut dire que ici c'était pour les citernes et ici c'était pour les bennes de camions. Il y avait deux types d'attaches si on voulait pour écouler le calcaire pour produire et livrer ce calcaire dans les temps et les heures que les clients le demandaient. Vous pouvez voir ici les amis, attends. Il y a une genre de poussière blanche et cette poussière blanche est un genre de calcaire. Comme tantôt il y avait de la boue, mais ici c'est plus une poussière blanche les amis. Je voulais dire que les camions venaient... Le camion Ben partait dans ce sens-là. Ouais. Donc, il juste pour que tout soit mis correctement. Et le camion citerne venait dans ce sens-là et ça descendait. Ça doit descendre sur le... Il y a une trappe, une genre de trappe. Sur la trappe du camion. Donc, pour que ça s'écoule dans la citerne. D'accord. Je suis déjà parti avec un chauffeur de camion, justement. Et on allait à Angy, à Kermeuse. Et justement, il y avait une trappe qui descendait justement au-dessus de la citerne. Et c'est là où se vidait le calcaire. D'accord. En tout cas, merci pour ton explication. Voilà les amis. L'exploration touche tout doucement à sa fin. J'espère que cette exploration vous aura plu. En tout cas, moi et Audric, on a pris du plaisir. Voilà. Et j'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir. Il faut savoir que probablement sur ma prochaine exploration urbaine, on aura plutôt un abonné qui viendra découvrir l'aventure lieu à l'abandon avec nous. J'espère que cette personne s'amusera comme nous on s'amuse lors d'une exploration. Et on se dit à très vite pour de nouvelles explorations urbaines les amis. Salut et à bientôt.